Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'attends depuis un moment et qui nous vient des États-Unis, le Good Vibration Oracle. Et oui, je l'ai découvert sur le site de Tarot Collectible, chez qui j'avais déjà acheté le Winter Weight. Et il n'était plus disponible à un moment donné, il est revenu et tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Sauf que pour venir des États-Unis, il a mis énormément de temps, mais il est arrivé et j'étais vraiment ravie de le découvrir. Alors il est arrivé dans une boîte en plastique transparente, sachant que moi j'avais acheté la boîte qui allait avec le jeu, donc full color, etc. J'en ai parlé à James Battersby, qui est le créateur de Tarot Collectible. Il m'a remboursé la boîte, en fait, c'est une erreur apparemment. Ah, ils m'ont mis la boîte transparente au lieu de me mettre la boîte colorée. Donc tant pis, hein, je vais pas. De toute façon, je crois que la boîte ne s'achète pas indépendamment. Donc du coup, il m'a remboursé la boîte qui était un supplément. Et j'ai la boîte transparente, hein, tant pis, c'est pas grave. Et alors, ce jeu, il a une origine. C'est à l'origine le Nile Fortune Oracle Deck. Je ne sais pas si vous connaissez, mais apparemment c'est un jeu qui a eu énormément de succès aux États-Unis, qui ne se trouve plus, ou alors s'il se trouve, c'est à des prix exorbitants. C'est un jeu de 52 avec des phrases sur les quatre côtés, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et c'était un jeu qui se pratiquait beaucoup apparemment dans les salons victoriens, qui ensuite s'est expatrié aux États-Unis, qui a été beaucoup édité, je crois, à Cincinnati, quelque chose comme ça. Et ce jeu aujourd'hui, édité, il y a maintenant quand même quelques temps, ne se trouve plus, ou alors des prix extrêmes. Mais Tarot Collectible, qui aime beaucoup innover, a décidé de reprendre ce Nile Fortune Oracle Deck et d'en faire le Good Vibration en modifiant donc le symbole des 52 au centre par une illustration qui est beaucoup plus intuitive, je l'avoue. Alors, on a 52 cartes plus la carte vie, la life card que l'on met au centre quand on fait un tirage. Il y a une technique de tirage qui va avec. Hein, je l'ai décortiqué. Vous avez avec d'ailleurs deux feuilles tout en couleur que je n'ai pas là sous la main, mais que vous pouvez trouver également sur Tarot Collectible. Et je vais vous montrer les cartes tout de suite. Franchement, intuitivement, même pas besoin finalement de vraiment lire toutes les phrases qui sont inscrites sur les côtés. Donc l'illustration centrale donc représente la phrase qui est en haut, pas sur les côtés ni en bas, mais uniquement en haut. Vous avez le symbole pour se repérer dans la cartomancie, sachant que ça, dans le Nile Fortune, c'était ici au centre. Donc vous aviez un gros trèfle, voilà, comme on a dans les jeux de 52. Et puis vous aviez les quatre phrases sur les côtés. Là, ils l'ont mis là, et ils ont mis la représentation de la signification principale. Donc là, par exemple, l'as de trèfle dans le Nile Fortune, ça représentait donc une lettre ou un cadeau, un présent, dans son sens premier. Hein. Ça peut représenter aussi autre chose, donc tout est expliqué sur les côtés. Facile à traduire, hein, c'est quelques mots ou une phrase grand maximum, donc c'est pas non plus très compliqué à traduire. Même avec Google Traduction, c'est vite fait. Donc voilà. Et puis de toute façon, vous voyez, vous avez l'illustration qui est simple. On voit qu'il y a un cadeau. Voilà. Donc ça, c'est top. Ici, on a un déplacement. On a un bouquet, on a des bijoux. On est en train de faire les travaux. On nous parle de changement. Alors, c'est un jeu qui traite du relationnel et de l'argent, principalement. Regardez, voilà.
Donc, on a des personnages. Hein. Roi, reine et valet représentent des personnages. La personne jalouse qui convoite. Donc moi j'ai beaucoup aimé les illustrations. J'ai accroché direct. J'ai trouvé le système très sympa. Vraiment très très sympa. Et vraiment facile à saisir en fait. Hein. Alors après, à quoi servent? Regardez ici. Ça, c'est une carte qu'on aimerait tous avoir. Après, comment on pratique pour voir avec les autres phrases qui sont sur le côté ou en bas? Ben, je vais vous expliquer après le tirage qui va avec. Sinon, vous n'utilisez que la phrase du haut. Moi, je vais aussi inventer des tirages avec ce jeu pour pouvoir utiliser toutes les phrases en haut, en bas et sur les côtés. Et je sens bien genre un tirage en croix. Je vous montre ça après. Bon, d'abord toutes les cartes. Magnifique. Bague. Donc vraiment très très beau jeu. Très intuitif. Génial. J'ai pas encore beaucoup tiré avec ce jeu-là, parce que j'ai reçu tous mes jeux d'un coup, que j'attendais depuis un petit moment. Du coup, je me suis retrouvée plus avec un manque de temps, un manque pour filmer les vidéos, etc. etc. Manque de temps, ça a été compliqué. Alors, donc, comme je vous disais, on a une carte supplémentaire qui est la Love Card, qui se met au centre quand on fait ce tirage. Alors, comment ça fonctionne? Donc, là, j'ai traduit de l'anglais, donc je vous explique. Vous avez la carte vie qui est là, et on dispose tout autour ces cartes-là. On regarde toujours le haut de la carte. Donc là, pour ces 8 cartes, on ne regarde que les phrases qui sont en haut. Mais regardez sur les côtés, ça vient compléter ces cartes qui sont là. Elles sont mises dans un autre sens. Du coup, on ne lira que les phrases qui sont en haut, c'est-à-dire du coup sur les côtés. Puisque si vous regardez bien, on voit en transparence, les cartes, en fait, elles sont placées comme ça, vers la gauche. La 10 et la 9 sont placées comme ça. Du coup, on ne lit que la phrase qui est là. À partir du côté droit, ici, à partir de la 12, c'est dans l'autre sens. La carte est placée comme ça. Et du coup, 12, 13, 14, 15, on ne lit que cette carte-là. Donc dans ce système-là, on ne lit pas cette phrase-là, sauf si bien sûr on a tiré la carte retournée. On peut très bien utiliser les cartes retournées dans ce jeu, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà. Et moi j'ai décidé d'inventer un autre tirage. Donc là je vais mettre, hop, m'éloigner un petit peu. On peut très bien mettre une carte à gauche, une carte à droite, une carte en haut et une carte en bas. Et avec ce tirage que c'était pas sur le site de Tarot Collective, hein, c'est un tirage que j'ai inventé, on peut très bien donc ici lire la phrase qui est ici, là lire la phrase qui est en haut, ici lire la phrase qui est en bas, et ici lire la phrase qui est ici, et qui est collée à la life card. Là, 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 en haut et en bas. Ou en bas et en haut, ce qui serait plus logique puisque c'est collé à la life card. Pourquoi pas? Après, on fait comme on veut.
Je pense que le plus logique pour moi, ouais, ça serait les phrases qui sont autour de la life card. Alors, on va faire notre interview du jeu comme d'habitude pour voir un petit peu comment le jeu répond et qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc, je vais reprendre la méthode de l'interview de jeu d'Emmanuel Iger. On y va. Alors, j'ai bien brassé puisque c'est la première fois que je me sers du jeu. Les cartes étaient encore dans l'ordre. Donc, la qualité des cartes, donc le dos, je vous l'ai montré. La qualité des cartes, très bonne pour un jeu américain. On voit que c'est un jeu auto-publié parce que c'est vraiment la qualité qu'on a en Europe. Hein. Donc, vraiment top. Les tranches sont blanches. Voilà. Et vous avez la possibilité, si vous avez plus de chance que moi, d'avoir votre boîte en couleur. Donc, c'est une boîte voilà, qui est dans les couleurs violet, rose fuchsia. C'est très californien, on va dire. Tout de suite, quand j'ai vu ce jeu, je me suis retrouvée à Santa Barbara ou Santa Monica. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Alors, ça vole. Présente-toi. Mon good vibration. Présente-toi. Comment tu me vois? Ce que tu vas m'apporter. Comment travailler avec toi? Quelle sera notre relation? Et enfin, conseil pour tout de suite. Allez, c'est parti. Présente-toi. Ah, alors, un homme. Bon, l'oracle n'est pas un homme, mais je pense que l'oracle va m'apporter, je pense, de la chance. Puisque c'est Cleverman. Cleverman, c'est un homme chanceux. Donc, moi, je pense qu'il va m'apporter de la chance, ce jeu. Et moi, je compte bien travailler l'abondance avec ce jeu. Beaucoup de cartes, je ne sais pas si vous avez vu, avec des billets, des pièces, etc. Donc, j'aimerais bien travailler sur ça. Comment tu me vois? Ah, bah voilà. Hein, comment on va dire, voilà, un partenaire avec qui, voilà, on va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Donc, je pense qu'il va m'apporter du réconfort en cas de difficulté, relationnelle avec des collègues, etc. Hein. Puisqu'on voit une séparation quand on s'éloigne des gens, par exemple. Comment travailler avec toi? Ah, je suis tombée sur le 9 de cœur. Il y a aussi une méthode de tirage pour le oui-non avec ce jeu. Et oh, c'est dingue d'avoir cette carte en plein milieu parce que c'est la carte des sous-exaucés. C'est-à-dire que quand vous posez une question, si vous avez dans votre tirage le 9 de cœur, vous êtes assuré, même si les autres cartes sont négatives, vous êtes assuré que votre vœu, votre souhait se réalisera. Ah, c'est excellent. Comment travailler avec toi? Ben, en fait, émettre des souhaits. Et je pense, et donc vous voyez, je vous avais dit que je voulais travailler l'abondance. Et je pense que je vais pouvoir travailler l'abondance avec ce jeu. Puisque c'est un jeu qui va me permettre de réaliser mes rêves. Mes souhaits. Notre relation, bon, bah, ça va être la fête. Donc, ça va pas être un jeu Dark Shadow qui va me plomber le moral. Ou voilà, ça va être un jeu voilà, joyeux avec lequel je vais m'amuser, hein, principalement. Conseil pour tout de suite. Oh. Est-ce que les affaires vont bien marcher grâce à ce jeu, peut-être? Qui sait? C'est quoi?
Ça veut dire qu'on doit que quelque chose que l'on me doit va bientôt m'être payé. Est-ce que c'est les fruits de mon travail qui va enfin payer? Peut-être que c'est dans la cartomancie le fruit de ma passion, le fruit de tout le temps passé à produire des vidéos sur mon temps libre qui va... Peut-être que ce travail va commencer à payer, peut-être que je vais avoir davantage encore d'abonnés, peut-être que certains vont me faire des dons, peut-être qu'il y aura peut-être plus de consultations. C'est peut-être ce que ça va me dire, peut-être que je vais l'utiliser en consultation, ce jeu. D'ailleurs, je pense parce que pour tout ce qui est question d'argent ou... ouais, argent et relationnel, je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Je le sens bien. Ici, c'est quoi? Good fortune, donc bonne fortune, joie, mais attention à la mésaventure avec le sexe opposé. Ok. Enfin, ça nous parle en tout cas de recevoir de l'argent ou en tout cas les fruits de son travail, je pense. Bon, bah écoutez, avec toute façon, avec la carte centrale ici du 9 de cœur, a wish comes true, donc mon souhait de toute façon sera réalisé. De toute façon, donc là, ça c'est top. Excellent jeu. Alors après, bien sûr, il faut travailler les phrases qui sont autour. Bon, comme je vous dis, elles sont faciles quand même à déchiffrer. Et sinon, vous faites un petit cahier. C'est ce que je pense que j'ai réalisé, un petit cahier avec pour chaque carte, parce qu'on a, c'est le jeu des 52 en fait, la signification du haut, à gauche, à droite et puis en bas. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et je vais me créer plein de petits tirages avec ce jeu. On peut faire le tirage aussi du oui-non. Alors, les numéros qui portent chance, je vous traduis ce qui est indiqué avec le jeu. C'est les As. Donc ça, oui. Et puis après, vous faites toujours 2 en 2. Donc les As, les 2, les 4, les 7... non, les 6, pardon. Les 4, les 6... les 8 et les 10, si je ne me trompe pas. Et donc, quand vous tirez, vous faites 3 piles. Ouais, c'est marqué ici. Donc, les cartes qui portent chance ou qui réalisent nos vœux quand on fait un tirage. Donc, en fait, on bat les cartes, on fait 3 piles et on regarde ce qu'il y a au-dessus. Donc, est-ce que si ce sont des As, des 3, des 5, des 7, des 9 et les personnages, bah c'est oui. Donc en fait, vous comptez sur les 3 piles. Si vous avez 2 de ce groupe de cartes, c'est oui. Si vous en avez qu'une, c'est non. Si vous avez le 9 de cœur, c'est obligatoirement oui, de toute façon. Même si à côté, vous avez des... Donc c'est les 2 qui... Les 2, les 4, les 6, les 8 et les 10. Donc en fait, je vous ai dit tout le contraire tout à l'heure. Donc d'où la petite carte récapitulative qui est toujours utile. Voilà, c'est de 2 en 2. Donc As, 3, 5, 7, 9 et les personnages qui sont oui, des cartes oui. Et les autres sont cartes non. Voilà, et ici c'est marqué, si vous avez la carte oui, c'est-à-dire le 9 de cœur, que vous coupez, ça veut dire que de toute façon, votre vœu sera réalisé. Donc voilà, donc c'est un excellent jeu, un système super que je redécouvre. J'ai été voir un petit peu à quoi ressemblait le Nile Fortune Oracle Deck. Oui, donc là, comme je vous disais, c'est juste le symbole. Par exemple, là, c'est un 7 de pique. Vous avez les 7 piques, vous savez, comme dans les cartes classiques de cartomancie. Donc, voilà, il est beaucoup moins joli, on va dire, entre guillemets. Mais c'est basé sur ce système-là. Et je trouve que ce système est super intéressant. Dommage, bien sûr, qu'il n'y ait pas la version en français. Peut-être que un créateur ou une créatrice d'oracle va peut-être nous créer un jour un jeu avec ce système, mais cette fois-ci des phrases ou des mots en français
Je lance un appel parce que moi je ne créerai pas de jeux, c'est bon, j'ai déjà bien du mal à faire des vidéos, alors si en plus je dois créer des jeux, j'ai pas fini. De toute façon je ne sais pas dessiner. Je suis pas du tout forte en graphisme sur tablette ou autre, donc là c'est mort. Donc j'aime bien découvrir le jeu des autres, mais je suis pas prête à en créer un. Par contre, si quelqu'un veut créer un sur ce système-là, ça serait vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Parce qu'en français, bon, bah, ça reste quand même beaucoup plus facile, forcément. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de pas mal. Alors, le prix, c'est 40$. Frais de port inclus. Donc, dollars. Hein. Donc, ça fait 32 €, peut-être quelque chose comme ça. Et je n'ai pas payé les frais de port étaient inclus. Alors moi j'avais payé 50 parce que j'avais pris avec la boîte qui est à 10$. Donc 50$, ça fait 40€ à peu près. J'ai pas payé les frais de port, donc 40€, j'ai payé, mais j'étais remboursée de 10$ puisque la boîte, je ne l'ai pas eu. Donc si vous prenez pas la boîte, vous payez 40$, frais de port inclus, ça vous fait une trentaine d'euros. Il va falloir attendre après, hein, parce que, bon, on ne paye pas les frais de port, mais il est envoyé en économique, hein, il n'est pas envoyé en express. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu. Mais franchement, l'attente vaut le coup pour un système de divination, un système de cartes vraiment original. Vous voyez, hein, de plus en plus, je vous présente des jeux qui sortent de l'ordinaire, soit par le thème abordé, soit par le système utilisé. Vraiment, en ce moment, je me dirige vers des jeux qui changent, qui sont originaux. Donc voilà, moi en tout cas, je suis très contente de l'avoir et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt pour cette fois-ci des tirages parce que c'est bien d'avoir des jeux, mais il faut aussi faire des tirages. Allez, je vous embrasse. Bisous.